Bonjour à tous, c'est les sœurs Fakir, donc Sarah, Anan. On représente aujourd'hui notre mère et nos frères et sœurs. Alors voilà, le 1er septembre 2015, on a subi un drame familial. On a retrouvé notre frère qui s'est retrouvé assassiné. Un mois après, ces assassins ont été arrêtés. Alors en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un problème dans notre enquête, puisque une des policières, des OPJ qui s'appelle Laurence Badia, qui est en charge de ce dossier, connaissait très bien la famille des assassins. Donc on a très vite signalé le conflit d'intérêts à la juge d'instruction qui nous a reçus pas longtemps après, même pas un mois après. Donc elle nous a reçus dans son cabinet, on lui en a parlé, elle nous a dit qu'elle allait régler ça. Et elle nous a fait croire que cette OPJ ne faisait plus partie de l'enquête et qu'elle reprenait son cours. Sauf qu'il s'est avéré qu'un an après, à la reconstitution, l'OPJ n'avait pas été retirée de l'enquête, qu'elle était encore bien dans l'enquête et qu'elle a participé à la reconstitution. Et sous nos yeux, elle donnait des informations à la famille des assassins. Donc voilà, toujours conflit d'intérêts. Et en fait, il s'est avéré que pendant l'enquête, tout au long de l'enquête, on s'est rendu compte aussi qu'elle avait appelé, qu'elle avait été appelée et qu'elle avait donc participé aussi, qu'elle avait été impliquée dans l'assassinat, au niveau de la séquestration, puisqu'elle a été prévenue avant que tout le monde le sache, lors de la séquestration de notre frère qui a duré presque 36 heures et donc elle aurait pu le sauver. Elle aurait pu le sauver. Elle l'a pas fait parce qu'elle n'a pas fait son devoir. Elle a décidé de fermer les yeux et d'aider son amie. Et le lendemain, pareil, elle a découvert du corps. Elle n'a pas dit qui c'était. Elle savait très bien qui c'était. Elle ne l'a pas dit. Elle a décidé d'être dans l'enquête. Elle n'a pas fait le droit de refus. Enfin, elle ne s'est pas retirée de l'enquête. Et depuis, c'est un dossier qui est monté à charge. Et c'est voilà, elle a outrepassé ses droits. Donc au jour d'aujourd'hui, on voudrait qu'elle soit sanctionnée. Ça fait 2 ans qu'après la reconstitution, on a fait un signalement puisqu'on savait qu'on avait maintenant des preuves matérielles, puisqu'on les avait vus s'appeler et s'envoyer des messages. Donc on a fait directement un signalement le lendemain à l'IGPN. Depuis l'IGPN, ils n'ont de cesse de faire ils ont enquêté, ils nous ont rappelé très rapidement en nous disant qu'il y avait matière à enquêter. Et à la poursuivre. Et ils ont soumis l'enquête au parquet et ça fait 2 ans, plus de 2 ans, oui, qu'ils n'arrêtent pas de relancer le parquet, de le relancer. Ils nous ont demandé de le relancer de notre côté en envoyant des courriers au procureur de la République, ce qu'on a fait. On n'a pas arrêté de le relancer, on en a parlé à la juge d'instruction, on en a parlé au procureur de la République, procureur général, on les a tous informés, on a envoyé des courriers au président, au ministre de la Justice, on a envoyé à tout le monde en leur demandant de saisir l'IGPN pour que cette enquête puisse être faite et que cette OPJ puisse être sanctionnée. Parce que Laurence Badia a fauté, elle aurait pu sauver notre frère, elle ne l'a pas fait. Donc voilà, là on a dû en février faire une vidéo sur 7 à 8 pour pouvoir faire un petit peu de bruit pour que enfin le procureur décide de faire venir l'IGPN qui sont venus vendredi dernier. Donc là on attend les résultats de cette rencontre. Justement, vu que là c'est en cours de traitement, donc on se mobilise aujourd'hui. Et on veut mobiliser du monde autour de nous parce que cette policière, elle a commis des délits, non-dénonciation de crimes, conflit d'intérêts, non-assistance à personne en danger parce qu'elle aurait pu le sauver puisqu'il était encore en vie, entrave à la justice, révélation du secret de l'instruction. Je crois qu'on peut même en rajouter d'autres, mais on n'a pas besoin de détailler. Donc on fait une mobilisation le mercredi 21 novembre à 14 h devant le ministère de la Justice à Paris et le 24 novembre, le samedi 24 novembre au commissariat central de Nîmes. Voilà. Parce que c'est pas normal aujourd'hui, parce que c'est pas normal qu'une OPJ puisse réagir de la sorte et qu'elle soit pas punie pour ce qu'elle a fait. C'est pas normal que... On va pas dire que c'est tous les policiers, on sait très bien qu'il y a beaucoup de policiers, même plus des 3/4 des policiers sont intègres et font très bien leur travail. Mais il y a une minorité de ripoux et de renégats qui ne font pas leur travail et qui ne sont jamais sanctionnés. Et c'est pas normal. Et ça c'est quelque chose qu'on voit de partout en France actuellement. Donc on appelle tout le monde à se mobiliser. Peut-être que si on arrive à la sanctionner, ça ouvrira une porte à tous les policiers qui ont fauté et qui n'ont jamais été sanctionnés à ce jour. Et voilà, c'est pas normal. C'est pas normal parce que si nous demain on vole un bonbon ou qu'on vole une bicyclette ou qu'on fait quelque chose, on se retrouve au palais de justice et on est jugé. Pourquoi pas eux? Voilà. Donc venez. J'espère que vous serez là. Merci.